Salut, c'est David. Aujourd'hui, je vais te partager des ressources pour améliorer visuellement ton site web ou alors tes landing pages, tes pages de vente. Parce que le souci lorsqu'on fait ces pages de vente, c'est que on manque de ressources, c'est-à-dire on manque d'images, puisqu'on vient piocher dans sa photothèque, mais le problème, dans sa photothèque, si on n'a pas un professionnel, si on n'a pas un photographe, généralement les photos, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur une page de vente? On va rajouter du texte, on va mettre du texte à rallonge. Bon, ok, c'est bien le copywriting, mais visuellement, c'est pas terrible. Aujourd'hui, un visiteur va mémoriser ton branding, va mémoriser vraiment tes arguments si tu les illustres, si tu mets une image sur laquelle il va pouvoir véritablement comprendre tes mots. Voilà. Souvent, en plus, généralement, le copywriting, il est lu en Z, il est lu vraiment en diagonale. Voilà, donc il faut absolument illustrer ton site web ou tes pages de vente. Pour ça, aujourd'hui, je vais t'indiquer 4 différentes ressources, aussi bien au niveau des photos, des illustrations, des icônes et des vidéos. Et puis, on va combiner le tout pour en faire aussi nos propres visuels. Tu vas voir, allez, c'est parti. Alors, le mieux pour te montrer ces différentes plateformes et t'indiquer aussi pourquoi il est nécessaire d'avoir toujours sur la main des plateformes de ressources d'images, que ce soit des photos, de vecteurs, de vidéos, directement, je vais te montrer sur mon site internet parce que c'est grâce à justement ces différentes plateformes que j'ai pu alimenter, que j'ai pu optimiser mon site web. Donc sur mon site web ici, je vais avoir directement, tu vois, ici, rien que dans le logo, j'ai utilisé une plateforme d'icônes où j'ai réuni plusieurs icônes afin de faire mon logo. Je ne l'ai pas dessiné moi-même. Je l'ai pas dessiné moi-même, je l'ai composé moi-même, mais à la base, il y avait plusieurs icônes. Ensuite, ça c'est une photo. Ça c'est une photo que j'ai prise chez moi avec aucun artifice. Quand je dis aucun artifice, aucun matériel professionnel dédié. Il y avait simplement une ring light qu'on voit d'ailleurs dans les yeux, que je n'ai pas retouché. Et j'ai retouché en noir et blanc et j'ai retouché un petit peu le contraste. Tout ça avec le logiciel photo. Ouais, juste photo de base, qui est très très bien pour retoucher ces photos. Ensuite, ici j'ai une illustration, c'est des illustrations qui sont assez tendances, qu'on voit beaucoup sur des sites de start-up par exemple, c'est du flat design avec des ombres, simplement quelques couleurs. Ça, je vais te montrer sur quelle plateforme tu vas pouvoir télécharger ça. Et tu vois, l'avantage, c'est que tu peux directement le télécharger à la charte graphique de ton site web. C'est top, ok? Ça, on va voir ça après. Ici, on a ici une image qui est combinée, c'est-à-dire que j'ai utilisé une icône simplement un triangle, et j'ai superposé une photo, pareil, une photo que j'ai prise chez moi sans artifice, juste comme ça, pris à l'appareil photo, mais il n'y avait pas d'artifice spécifique. Ensuite, là, dans le fond, j'ai une photo qui représente mon style de vie, que je suis allé chercher sur une plateforme avec pour de la photo en HD. Ici, on va avoir des illustrations qui vont agrémenter et qui vont bien illustrer mes arguments à chaque fois que j'ai. Ici, c'est une simple photo qui a été en mode de fusion produit, voilà, avec une transparence. Là, je vais avoir des illustrations, je n'avais pas les photos par rapport, je pouvais pas demander parce que c'est des gros groupes, c'est des marques internationales, je pouvais pas demander les photos de chaque personne. Donc, j'ai mis une icône à chaque fois concernant tout ce qui est la preuve sociale, voilà, les avis sur mon travail. Tu peux retrouver aussi après des petites icônes un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. On va avoir certainement dans la page contact. Voilà, on va avoir dans la page contact une photo ici qui représente encore une fois mon style de vie, la lecture, la musique, etc. Les clés, le laptop qu'il y a derrière. Donc ça c'est pareil, je vais t'indiquer toutes les plateformes pour que tu puisses télécharger ça. On aurait pu rajouter
la vidéo, on a vu la photo, on a vu les illustrations, on a vu les icônes, les combiner, et donc on aurait pu rajouter la vidéo. Voilà, là il n'y a pas de petits clips vidéo, j'en ai pas mis, peut-être que certainement j'en mettrai. On va commencer avec la première plateforme sur laquelle tu vas pouvoir télécharger de la photo. On va commencer avec de la photo. Je vais t'expliquer plusieurs plateformes. Donc la première plateforme, c'est Unsplash. Unsplash, je pense que c'est la plus connue aujourd'hui. Unsplash, donc ce sont des photos naturelles, on va dire. Quand je dis naturelles, c'est que à l'époque, et je te déconseille d'utiliser ça, on utilisait des photos stock, c'est-à-dire des photos studio, qui ne faisaient pas du tout naturel. Bon, on voyait bien que la photo provenait d'une photothèque, qu'elle ne provenait pas de l'entreprise du tout, et donc forcément, c'était pas terrible, parce que en termes de confiance, déjà, voilà, on manquait quelque chose. Alors qu'avec Unsplash, c'est des photos qui sont professionnelles, en haute définition, en haute qualité, et qui font un peu plus Instagram. Voilà, aujourd'hui, qui font un peu, quand je dis naturel, c'est que on pourrait les faire nous-mêmes grâce à certains filtres, par exemple Instagram. Donc Unsplash, ça va être ce style-là. Tu vas avoir aussi bien de la nourriture. De toute façon, tu as les thèmes en haut, hein, nature, voilà, film, les animaux, le voyage. Tu peux avoir des murs, tout simplement, des fonds d'écran, quoi, des gens, la santé, etc., etc., etc. Donc, tu as vraiment plein de choses, plus un moteur de recherche. Donc, si tu tapes, par exemple, pour avoir un ordinateur portable, voilà, tu vois, c'est un peu plus naturel, et tu vas avoir vraiment en plus des photos qui vont être travaillées au niveau de la lumière, au niveau du bokeh, donc au niveau du flou derrière. Ça peut être vraiment super sympa. Ça, c'est très très bien pour alimenter ton site web, pour optimiser ton site web. Donc voilà, après t'es pas obligé de mettre le personnage, il y a tellement de photos en plus sur ce site-là, mais c'est des photos en termes de colorimétrie, en termes de lumière qui sont très bien, quoi. C'est vraiment de la très bonne photo. Voilà, imaginons que tu es développeur, ou imaginons que tu es dans la vidéo, tu peux télécharger une photo comme ça pour mettre sur ton site web. Je trouve que c'est super classe. Voilà, bon, il y en a tellement, quoi. On va pas tous les faire. Pour télécharger, c'est simple. Regarde, je suis pas inscrit, je fais télécharger. Bon, on me dit que les crédits ne sont pas obligatoires, donc je suis pas obligé d'indiquer le nom du photographe, mais que c'est apprécié et que voilà, je peux mettre un petit badge si je veux, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et la photo, elle est en HD. D'ailleurs, je peux le voir dans l'information. Cette photo-là, elle fait 3024 pixels par 4032. Donc, tu vois, c'est vraiment la photo qui est en haute qualité. Tu pourrais l'imprimer. Ça, c'est top. Tu peux créer des collections. Tu peux mettre en signé si t'es inscrit. Tu peux faire pas mal de choses et t'en as un paquet. Bon, je pense que tu connais, ou c'est l'un des plus connus en tout cas. Ensuite, on va passer à la deuxième plateforme, toujours dans la photo. Et là, c'est Everypixel. Alors, Everypixel, c'est pas, contrairement à Unsplash, c'est pas une équipe derrière qui va regarder, qui va sélectionner les photos. Là, c'est une intelligence artificielle qui va aller sur plein de plateforme libre de droit et payant aussi, comme Unsplash, et qui va aller chercher les photos par rapport aux mots-clés que tu vas lui indiquer, qui va se nourrir de ça, et au fur et à mesure, ça va trouver d'autres plateformes, etc., et ça va alimenter une grosse base de données. Donc c'est une intelligence artificielle. Donc là, on va remettre laptop. Alors l'avantage, c'est que tu n'as pas que des photos sur Everypixel, on va voir ça. Donc je vais mettre uniquement gratuit, et je vais faire rechercher. Voilà. Alors, ici, tu vois, tu peux vraiment, voilà, là, tu as tout. Là, moi, je trouve que ce qui est bien dans Everypixel, c'est que ça va te donner aussi la source. Donc, ça va t'indiquer aussi où tu vas pouvoir trouver des photos libres de droit, en haute définition, sympa. Et ça se trouve, tu vas aller à peu près sur le même, où ça va t'indiquer la même source à chaque fois. Donc, tu vas pouvoir mettre ça en lien, ou des plateformes
tu connaissais pas Good Stock Photo, je sais pas si tu connaissais par exemple, mais au moins, bah voilà, là ça te donne une autre plateforme sur laquelle tu peux télécharger des photos libres de droit. Ok. Alors pour ça, bah, il y en a plein. Et alors, des fois, de temps en temps, il faut que tu cliques pour avoir la pleine résolution. Ça va dépendre d'où se trouve la plateforme, quelle est la plateforme, etc. Donc, encore une fois, un autre choix, un autre style. Ici, il y a PicJumbo, tu vois. Donc comme ça, bah, tiens, si tu ne connaissais pas PicJumbo, ça te fait connaître une autre plateforme. Mais après, tu peux juste cliquer pour télécharger pour télécharger ta photo. Alors, juste pour finir là-dessus, tu peux faire la même chose pour du vecteur. Tu peux faire, donc pour pouvoir modifier, si tu as envie, des images directement. Pour du graphique, mais sans pouvoir le modifier. Voilà, après tu as un mélange de 2D, 3D, etc. à l'intérieur. Tu peux rechercher aussi soit une photo verticale, soit une photo horizontale, soit une photo qui a une teinte particulière. Voilà, si par exemple ta charte graphique t'es plutôt dans le rouge, bah là tu vas choisir du rouge et on va te donner les photos qui sont par rapport à la teinte de ta charte graphique. Ça c'est vraiment très puissant, je trouve. Ça c'est top quoi. Alors bien entendu, bah, tu auras moins de photos, forcément. Des fois, il faut mieux le faire soi-même. Tu peux aussi dire, voilà, ici, ça j'adore. Tu peux dire, voilà, dans cette zone-là, je veux que ça soit libre. Pourquoi? Pour indiquer un message, par exemple. Alors, voilà, Ensuite, tu peux trouver des photos plutôt avec des fonds blancs. Ok, voilà, c'est l'avantage, c'est que bon, c'est une intelligence artificielle, donc forcément, ça va analyser toutes les photos, tu vas pouvoir vraiment sélectionner comme tu souhaites. Ça va très très vite avec everypixel.com. Ensuite, on va aller sur Pexels, on reste sur la photo. Pexels, c'est un petit peu comme Everypixel, sauf que c'est un agrégateur. Donc là, ça va aller aussi choper sur des photos sur différentes plateformes, mais moins comme une intelligence artificielle. Je te montre, voilà, tu vois, je trouve que les photos sont plus sympas qu'Everypixel, parce que ça va aller sur des plateformes qui sont vraiment nettement plus sympas. Tu vois, les photos sont vraiment de bonne qualité, c'est top. Moi, je trouve c'est top. Ce que j'apprécie chez Pexels, donc, c'est les thématiques. Tu peux directement aller chercher une thématique. Par exemple, si tu as un e-commerce sur du maquillage, tu vois, bah là, tu vas pouvoir aller illustrer justement ton e-commerce de façon très professionnelle, même si tu n'as pas de photos, toi, de tes produits. C'est vraiment top. Tu vois, il y a des belles photos avec des belles lumières, il y a des belles retouches. Des fois, c'est même créatif. Voilà. Et tout ça en HD. Tu peux faire après ce que tu veux. Là, par exemple, cette photo-là a fait... je ne sais pas si je vais la voir. On n'a pas la taille là. Mais hop, je vais pouvoir, toi, directement la télécharger. C'est marqué libre de droit. A fait 3600 par 2400, voilà. Si tu vends du rouge à lèvres, par exemple, là, tu as des photos qui peuvent être créatives. Tu as tout style de photos. Tu peux directement rechercher des mots-clés. Tu as vu la qualité des photos quand même. Tu as un site e-commerce, tu as quand même là des photos qui sont incroyables. Incroyables. Voilà, c'est Pexels. Voilà pour les photos. Tu vois, c'est vraiment hyper qualitatif. Hein. Tu as un choix, c'est génial, c'est top. Avec ça, tu peux tout faire. C'est vraiment, tu peux vraiment filtrer tes recherches, etc. Déjà, quand tu as ça en termes de ressources, tu as déjà énormément de ressources pour tes photos, pour alimenter ton site web, pour l'optimiser. On va aller voir maintenant le vectoriel. Le vectoriel, ça va te permettre d'avoir une image, de pouvoir modifier quelques éléments qui ne vont pas te plaire, une image qui ne va pas être figée. Donc pour ça, tu as Vecteezy, V-E-C-T-2-E-Z-I, Vecteezy.com. Voilà, Vecteezy qui propose là pour le coup du vecteur gratuit. Alors tu as un peu les deux, tu as du payant et tu as du gratuit, mais tu as pas mal de gratuit.
Ok, on va chercher pour Halloween. Imagine, tu as un shop et il faut communiquer en ce moment sur Halloween. Donc dans ces cas-là, bah, tu vois, ici tu vas avoir du vectoriel. L'avantage, c'est que tu peux directement télécharger donc un visuel, mais tu peux l'éditer, vu que c'est du vecteur, tu peux l'éditer. Donc l'avantage de l'éditer, c'est que tu peux rajouter ton logo, tu peux supprimer des éléments, tac, là je le supprime, tu peux agrandir des éléments, et tout ça directement dans la plateforme. Tu n'as pas besoin, encore une fois, d'installer Photoshop, tu n'as pas besoin de connaître aussi, hein. Là c'est vraiment très très simple. Tu peux transformer, tu peux changer directement, tu vois, la couleur. Bon, là, il y avait un peu toutes les couleurs, mais tu peux faire énormément de choses. C'est, tu vois, Halloween, là, bah, je vais changer la couleur, tac. Et voilà. C'est quand même plus sympa en rose, non, Halloween? Et ouais, tu peux faire beaucoup de choses. C'est l'avantage du vecteur, c'est que c'est modifiable. Sauf que là, en plus, ils proposent à l'intérieur de leur plateforme de pouvoir directement modifier. Pas besoin d'Illustrator. Ok, voilà, ça, c'est... alors, t'en as plein, hein. Tu peux rajouter du texte, tu peux rajouter des éléments, tu peux changer le fond, bon, tu peux faire énormément de choses. Et tu as énormément de vectoriels à choisir. Voilà, là j'ai tapé, alors tu as les nouveaux, tu as les nouveaux vecteurs, tu vois, tu as même style des logos, tu as plein de choses en vecteur. Franchement, c'est hyper qualitatif. Voilà, tu vois, ici. Alors, tu as des vecteurs qui vont demander plus ou moins de ressources, ça va te l'indiquer. Ouais, tu peux choisir directement, si le 86 ça te plaît pas, bah, tu peux mettre, si 1986 ici ça te plaît pas, tu peux mettre autre chose. Voilà, ou tu peux directement le supprimer. Bref, tu fais ce que tu veux, c'est ça l'avantage du vecteur. Voilà, pour le vecteur Vecteezy. Pour le vecteur, on va continuer, on met là un peu plus, pas dans l'illustration totale, mais plus dans les icônes. On va, donc, le premier site que je te propose pour les icônes, ça va être Flaticone. Flaticone.com. Flaticone, c'est une bibliothèque d'icônes de couleur et noir et blanc, où tu vas pouvoir aussi directement modifier les icônes suivant la charte graphique de ton site web ou ta page de vente. Donc ça, c'est top. Si tu souhaites argumenter des petits paragraphes ou des lignes, si tu souhaites illustrer, tes arguments avec une icône autre qu'un emoji, puisqu'on connaît, c'est bon, on les connaît les emojis, là tu vas pouvoir illustrer tes arguments de ta page de vente comme il faut avec les couleurs de ta charte graphique. Je te montre. On va rester, tu vois, sur style Halloween. Tiens, bah ici. Voilà, ici, imagine, je prends cette icône, voilà, et finalement je me dis la citrouille, non, c'est pas orange, une citrouille bleue, je sais pas, c'est bleu. Donc dans ces cas-là, je vais sélectionner directement le orange, je vais aller dans le bleu, voilà, ici aussi, je vais aller dans un bleu un peu plus foncé, et ma citrouille, voilà, elle est bleue, tout simplement, tu vois, elle est bleue. Le jaune, je peux sélectionner, et je peux mettre du vert. T'as pas besoin, encore une fois, ou du blanc, t'as pas besoin, encore une fois, d'un éditeur graphique. Tu fais tout en ligne. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément de plateformes où tu peux tout faire en ligne. Là, tu télécharges, soit tu télécharges en PNG, fond transparent, SVG, EPS, si tu veux le retoucher là, pour le coup, dans Illustrator ou quoi que ce soit, si tu veux vraiment faire des choses, tu peux, il n'y a aucun souci, tu peux l'ajouter dans une collection, bref, tu peux faire énormément de choses. Voilà, alors, tu as une partie payante, je crois, sur Flaticone, encore une fois. Moi, je suis abonné, c'est tellement puissant, c'est top. C'est des coûts qui sont dérisoires par rapport à ce que ça peut t'apporter, car illustrer un argument, généralement, ça déclenche les achats. Lorsqu'on illustre bien l'argument. Pourquoi? Parce qu'on va visualiser tout de suite l'argument sans lire toute la phrase. On va mémoriser aussi l'argument, parce qu'on aura un emoji, parce qu'on aura une illustration, une icône comme ça, tout de suite, ça va nous attirer l'œil. Et on va comprendre le message beaucoup plus rapidement.
Ensuite, une autre plateforme, thenoonproject.com, à la base, c'était un projet, c'était un Kickstarter, me semble-t-il. C'est des millions d'icônes, ça va être exactement pareil de Flaticone. L'avantage, c'est que tu as des apps. Tu peux télécharger des apps et grâce à ces apps, tu vas pouvoir directement faire des glissés-déposés dans tes Word, dans tes PowerPoint, dans tes slides, Google Slides, dans ton Photoshop, tout ce qui est Apple, InDesign, bref, voilà, tu as des apps. Tu télécharges une app, alors tu peux aussi télécharger en ligne, hein. Tu vois, ici je recherche en ligne, là je clique sur une icône, voilà, je peux changer la couleur de l'icône, je peux changer la couleur du fond, je peux changer si c'est rond, ou voilà, le fond s'il est rond, etc., si je le mets en badge, donc tu as quand même beaucoup de choses. Mais si par exemple, tu es en train de faire un Google Slide, tu as une app, tu vois, et tu fais un glisser-déposer, ça va super vite, et là, tu vas illustrer ta présentation tout de suite, rapidement. Tu n'as pas besoin de rechercher sur Google Images, etc. À chaque fois, tu vas mettre une petite icône, super sympa, ça va être beaucoup plus professionnel qu'aller chercher une vieille image sur Google Images. Donc, The Noon Project. Enfin, donc là, on a vu par rapport au site, bon, les photos. Alors ça, on n'a pas vu, voilà, ça, il nous manque ça. On a vu les illustrations, on a vu ici les photos derrière. On n'a pas vu ces illustrations-là. Ces illustrations, c'est sur Undro.co. Undro.co, c'est une bibliothèque d'illustrations assez tendance. Généralement, les sites de start-up utilisent vraiment ce style d'illustration. On va les naviguer sur ces illustrations. Elles sont complètement open source. C'est-à-dire que tu peux les utiliser pour ce que tu veux. Si tu veux, par exemple, indiquer Netflix, voilà, si tu veux indiquer... y a vraiment ce que tu veux, d'ailleurs. Hein, c'est génial. Tu peux taper une recherche. Tac. On va taper, par exemple, Facebook. Voilà, alors là, à chaque fois, tu as le mot-clé à l'intérieur, Facebook, voilà, c'est des illustrations comme ça, tu peux les télécharger en SVG, tu peux les télécharger en PNG fond transparent, tu fais ce que tu veux, surtout l'avantage, c'est que si ton site, encore une fois, il est rouge, eh ben, tu peux le changer directement dans le site, dans la plateforme. Tu n'as pas besoin d'éditer le SVG, tu n'as pas besoin d'être infographiste, tu peux tout mettre à la charte graphique pour ton site internet, tu dois tout mettre à ta charte graphique. On doit sentir que ça a été réalisé par toi, par tes petits doigts. Voilà, et là, il suffit ensuite, une fois que c'est à la couleur de ta charte graphique, de cliquer sur télécharger, tu le télécharges, et voilà. Je te présente la dernière ressource, Videsi, c'est pour de la vidéo HD, 4K, pour des petits clips, c'est open source. Tu as aussi des vidéos payantes, mais si tu souhaites illustrer ton site, par exemple, avec le mot-clé golf, avec des petites vidéos, des petits clips super sympas, voilà, tu peux. Ça fait tout de suite plus professionnel. T'en as plein. Tu peux télécharger. T'as à chaque fois les licences. T'as, voilà, si c'est HD, pas HD. T'as vraiment pas mal de choses pour illustrer ton site internet. S'il te manque des ressources aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en ligne. Voilà, si tu souhaites illustrer que tu travailles sur justement, je sais pas, dans le design graphique, que tu travailles, que tu es développeur, bon, tu vois, il y a vraiment pas mal de choses. Tu as aussi sur fond vert, si tu sais un peu comment intégrer si tu sais intégrer, par exemple, si tu développes une application, là tu peux l'intégrer assez facilement vu qu'il y a aussi du fond vert, comme t'as pas besoin de payer un acteur, etc. C'est exactement pareil après pour voilà, tu vois, en version iPad, etc. C'est assez bien fait, tout ça c'est gratuit, alors comme je te dis, hein, t'en as des payantes, voilà, là tu peux réintégrer ici, directement, si tu connais quelqu'un qui peut faire ce petit montage, qui fait des montages en fond vert, c'est assez simple, aujourd'hui, avec tous les logiciels de montage, tu vois, regarde ça, ça aurait pu faire un petit clip pour Apple par exemple,
pour illustrer, voilà, comme quoi c'est simple, c'est facile, etc. Il y en a plein, si vraiment tu veux... Alors c'est des petits clips, hein, c'est pas des vidéos d'1 heure non plus, hein, c'est vraiment des petits clips, des loops, et ça va être top, quoi. Au moins, tu vas pouvoir illustrer un petit peu ton site internet. Tu vois, bah tiens, en fond par exemple, tu vois ici là, ce qu'ils ont fait en bannière, bah ils ont pris justement ces petits clips pour mettre un fond. Ça anime, ça donne de la vie, ça rend plus professionnel ton site web. Il faut, voilà, fais-le. Si c'est pas ton site, c'est ton e-commerce, c'est pas ton e-commerce, c'est ta bannière Facebook. Là, tu as de quoi justement alimenter tout ça en vidéo, animé, il y a de la vie. Ok, donc voilà, on a vu pas mal de ressources pour faire tes pages de vente, pour optimiser ton site web, pour rendre ça beaucoup plus visuel, pour rendre ça beaucoup plus professionnel. Si tu as d'autres ressources, n'hésite pas à me les indiquer en commentaire. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas aussi à me l'indiquer en commentaire. N'oublie pas, si tu souhaites une formation sur 6 jours, une formation sur le branding, sur ton image de marque pendant 6 jours, voilà, il y a le lien en bas, en dessous, tu as juste à cliquer, tu as juste à t'inscrire et je t'envoie ça tous les jours, je t'envoie une vidéo par jour. Ok, je te souhaite un bon business, ciao.